il vient et agit. Oh Jésus-Christ, prends cet endroit sous ton contrôle. Oh Seigneur, que tout esprit impur soit neutralisé au nom de Jésus-Christ et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de cette salle. Nous ne sommes pas venus ici, Père éternel, pour une réunion dans le cadre de la politique. Nous sommes venus ici pour une réunion dans le cadre, Père éternel, de l'Évangile. Oh Jésus-Christ, et nous voulons que cet Évangile qui sera proclamé ce matin, comme ce n'est pas la parole de l'homme, que l'Évangile touche les cœurs et que les choses surnaturelles se produisent. Là où il y a le Saint-Esprit, là où le Saint-Esprit opère, il y a des miracles, il y a des prodiges. Oh Seigneur, nous les attendons à toi, et nous ne regardons qu'à toi. Notre foi nous regarde à toi, le Dieu du message, le Dieu qui nous a envoyé William Branham, le Dieu, l'auteur de la Bible. C'est toi, Seigneur, que nous adorons en ces lieux. Nous n'adorons pas, Père éternel, un homme. Nous n'adorons pas, oh Jésus-Christ, une certaine entité. Mais nous t'adorons, toi, le véritable Dieu. Et ton nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Père éternel, pardonne-nous nos erreurs. Pardonne-nous nos manquements, pardonne nos faiblesses, nos imperfections. Oh Jésus-Christ, si nous avons fauté de quelque manière que ce soit, Seigneur, que tu nous pardonnes et que tu nous places sous le sang ce matin. Oui, Jésus-Christ accomplit, Père éternel, oh Jésus-Christ, ta bonne volonté de nos vies. Car ta volonté est meilleure, Père éternel. Pas ma volonté, pas la volonté de mon frère, mais la volonté de Dieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, attendons à toi. Ajoute à ma prière, que tu dois exprimer. Reçois l'honneur, la puissance, l'autorité. Amen. Alors j'espère que nous sommes en temps avec la présence du Seigneur. Amen. Je me disais que Sœur Carmel devait venir le dimanche, qu'elle serait en route. Mais je suis surpris de la voir dans la salle. Amen. Je suis très étonné. Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va vite se lever pour aller la parole. Oh, excusez-moi. Vous êtes le peuple le plus béni de Pointe-Noire. Amen. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. Avec vous, nous lirons dans Marc 11, rien que le verset 22. Ensuite, nous lirons dans 1 Jean chapitre 5, du verset 3 au verset 4. Et après, vous allez vous asseoir et moi, je vais poursuivre la lecture dans Hébreux chapitre 11, le premier verset. Ensuite, je lirai dans Romains chapitre 10, le verset 17. Donc, avec vous, on va lire dans Marc chapitre 11, rien que le verset 22. Et ensuite, on lira dans 1 Jean chapitre 5, du verset 3 au verset 4. Amen. Amen. Alors, je commence ma lecture. Dans Marc 11, verset 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. Et dans 1 Jean chapitre 5, verset 3, verset 4, il avait dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Moi, je continue la lecture. Dans Hébreux chapitre 11, le premier verset, la Bible déclare, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et dans Romains chapitre 10, le verset 17, la Bible déclare, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors, les privilèges du croyant. Amen. Amen. Et ce matin, j'aimerais mettre un accent particulier sur la foi. Amen. Amen. La foi, c'est le plus grand privilège que nous les croyants nous avons. La foi. Amen. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien avoir de la part de Dieu. Rien du tout. Quand tu parcours ta Bible, tous ceux qui ont triomphé, tous ceux qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, tous ceux qui ont vu des miracles, ça s'est fait par la foi. Amen. 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 Donc c'est la base. C'est la base de la vie chrétienne. Sans la foi, on ne peut rien faire. Rien du tout. C'est ça la différence entre les croyants et les incroyants. Amen. Amen. Donc, si vous ne saisissez pas ça, franchement, toute votre vie, vous allez perdre seulement le temps.
qui mine. La foi, qui mine. Et la foi ici, ce n'est pas la foi dans les fétiches. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont une certaine croyance. Je ne vais pas appeler ça la foi. Une croyance dans les fétiches. Amen. Amen. Mais ici, la foi, nous croyons ce que Dieu dit. Amen. Amen. C'est ça la différence. Tu crois ce que Dieu dit. C'est ça la base. Tant que tu ne vas pas atteindre ce niveau, tu ne vas rien avoir de la part de Dieu. Rien du tout. Tu ne vas pas triompher. Tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas progresser. Tu ne vas pas faire des merveilles. Tu ne feras rien du tout. Et Satan va continuer à jouer avec toi. Satan va blaguer avec toi. Satan va te descendre de plus en plus en bas. Amen. Amen. C'est d'abord la foi. C'est par la foi qu'on accepte Dieu comme étant son conducteur. Dieu est un conducteur. Mais l'homme parfois fait le choix de ne pas accepter que Dieu le conduise. Et si tu refuses que Dieu te conduise, il ne sera pas ton conducteur. Et ta vie va montrer que Dieu n'est pas ton conducteur, non pas parce que Dieu ne veut pas te conduire, mais parce que toi, tu ne veux pas accepter que Dieu te conduise. Amen. Amen. Et dans cet âge de la Odyssée, Jésus, on l'a laissé à la porte. On l'a laissé à la porte. On ne veut pas que Jésus entre dans le cœur. C'est comme ça que les gens se comportent en ce temps de la fin, dans cet âge de la Odyssée. Et si Jésus est à la porte, tu ne veux pas qu'il entre dans ton cœur, il ne va rien se passer. Rien du tout. Le Sauveur est là. Il veut te sauver, mais toi, tu ne veux pas le laisser entrer dans ton cœur. C'est là le problème. C'est là le problème. Amen. Amen. Et nous avons l'épée de la parole. Cette épée, Dieu donne cette épée à l'épouse. Dieu donne cette épée à son peuple pour que son peuple puisse vaincre Satan. Tu ne peux jamais vaincre Satan par toi-même. Pour vaincre Satan, il faut utiliser la parole de Dieu. Amen. Amen. Et ici, dans les Écritures, nous venons de lire. Nous venons de lire ici, la dernière écriture que je viens de lire, dans Romains 10, le verset 17, la Bible dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Peut-être que tu n'as jamais compris ça. Tu viens ici afin qu'on prêche la parole de Dieu et que toi tu crois, que toi tu acceptes. Amen. Amen. Quand tu vas accepter, quand tu vas entendre et accepter cette parole, amen, amen. Et là tu auras la foi. C'est ça le secret. Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ, la parole de Dieu. Et Satan, pour t'entraîner, lui aussi te parle et tu fais. Satan te conduit. Parce que quand il te parle, tu acceptes ce qu'il te dit. Et tu pars. N'est-ce pas? Amen. Si tu peux aller rentrer par exemple dans un bar, est-ce que le Saint-Esprit conduit quelqu'un dans un bar? Non, messieurs. Ça montre que tu as un autre conducteur. Et pourtant, tu viens à l'église. Et pourtant, tu écoutes la parole. Le prédicateur prêche. Le prédicateur prêche la parole. Il serait responsable s'il ne prêche pas la parole. Tel que chez les dénoms, amen. Le mauvais choix qu'ils ont fait, c'est d'aller dans une mauvaise église. Parce que la parole qu'on prêche là-bas, c'est pas la parole pure de Dieu. C'est perverti. Donc, ça ne peut pas leur donner une foi solide. Une véritable foi. Et on fait le mélange. Il y a des choses qu'on leur dit là-bas qui sont correctes. N'est-ce pas? Amen. Il y a d'autres choses qui ne sont pas correctes. Amen. Donc, là, tu ne peux pas avoir une foi solide. Ta foi ne peut pas faire peur à Satan. Parce qu'il y a des choses que tu crois qui ne viennent pas de la parole. Amen. Amen. Donc, c'est ça le problème à la base. Un chrétien, il a un conducteur. Un chrétien, il a un guide. Un chrétien ne marche pas par lui-même, non. Le chrétien marche par la conduite de Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un que Dieu a attrapé. C'est quelqu'un qui est entre les mains de Dieu. Et Dieu l'utilise, Dieu l'envoie, Dieu le conduit, Dieu le guide, Dieu le dirige. C'est Dieu qui connaît là où il y a des choses bien pour toi, des choses merveilleuses pour toi. Donc il faut que Dieu te conduise vers ces choses-là. Que Dieu te conduise dans la bonne vie. Amen. Amen. Ça, c'est la base. Et dans Hébreux 11, le verset 1,
la Bible donne la définition de la foi. La foi est une ferme assurance. L'assurance ferme. Tu es ferme. Tu as l'assurance. Tu sais que ça va marcher. Rien ne te dit que ça ne marchera pas. Tu as une ferme assurance. Des choses qu'on espère, ce que tu espères. La vie de la parole que tu espères, là, tu espères ça. Et si tu espères cette vie de la parole, c'est parce que quelque part tu sais que la vie de la parole est meilleure que la vie que tu as menée avant. Amen. Tu peux faire la différence. Via Kinumba, na vie à parole, c'est pas la même chose. Amen. Via ma boîte, na vie à parole, c'est pas la même chose. Amen. Via Biyenga Yenga. Aujourd'hui, tu es avec Agnès, demain tu es avec Nicole, après tu es avec Chancellerie. Comment ça? Tu pars à gauche, tu pars à droite, rien à society. Tu cherches quelque chose. Amen. Amen. Et tu vas passer toute ta vie en train de chercher, tu ne trouveras pas. Il y a des gens qui ont fait ça, qui ont cherché pendant toute la vie et qui n'ont rien trouvé. Rien du tout. Ils n'ont pas trouvé quelque chose. Amen. Amen. Parce qu'ils n'ont pas eu un vrai conducteur. C'est Satan qui les conduisait. N'est-ce pas? Amen. C'est le diable qui te conduit comme ça. Tu es avec Nicole, tu es avec Chancellerie, tu es avec tu ne feras que ça toute ta vie. Et tout ce que tu auras comme argent, tu vas dilapider dans cette mauvaise vie. Tu ne vas jamais progresser, tu ne vas jamais avancer, tu ne vas jamais évoluer. Et tu diras que Dieu ne veut pas t'aider. Non, Dieu t'a donné l'épée de la parole. Mais toi, tu ne veux pas saisir cette épée. N'est-ce pas? Amen. Il y a un frère qui nous parlait d'un songe. Je ne sais pas si ça va dans ce sens, mais il parlait de l'épée. Il parlait de l'épée. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait l'épée. Je ne sais pas si on lui donnait l'épée. Mais si c'est l'épée qu'on veut te donner, dans le contexte de la parole, c'est l'épée de la parole. N'est-ce pas? Amen. Je ne maîtrise pas l'attitude de cette personne qui veut te donner l'épée. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient te combattre? Mais si c'est quelqu'un qui est pour toi comme un compagnon qui vient te donner l'épée, c'est un bon signe. Amen. Et si toi tu ne veux pas prendre cette épée, ça veut dire que tu ne veux pas prendre la parole. Et comme tu ne veux pas prendre la parole, alors le diable va continuer à jouer avec toi. Mais Dieu veut t'aider. Et Dieu est prêt. Mais toi, tu n'es pas prêt. C'est là le problème. Notre Dieu, c'est un Dieu de miracles. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de prodiges. Amen. Il est le spécialiste. Amen. Il n'y a pas de cas impossible. Amen. 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 Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a fait du sale plus que moi. Je ne crois pas. Parce que quand je parle, je sais moi-même ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai fait, j'ai la mémoire. Je peux me souvenir de ce que j'ai fait. Amen. Amen. Donc je sais ce que j'ai fait. Et quand je vois ce que je suis aujourd'hui, je sais qu'on adore un vrai Dieu. Amen. Quand tu viens ici, ne pense pas que tu viens perdre le temps. Je te dis la vérité. Amen. Si tu viens pour voir Dieu, tu vas le voir. Amen. Si tu viens pour voir le surnaturel, tu vas le voir. Amen. Je te dis que Dieu est déjà dans la salle ce matin. Amen. Il est venu pour quelqu'un qui est prêt. Amen. Quelqu'un qui est prêt à écouter sa parole et croire. Amen. Quelqu'un qui est prêt à accepter. Amen. Amen. Si tu viens dans ce but, tu vas voir Dieu. Amen. Mais si tu viens dans le but de vouloir critiquer quelque chose, Satan te montrera quelque chose à critiquer. Amen. Et tu vas perdre ton temps là, tu vas par force répartir. Sans prendre la chose la plus importante, la chose que tu ne pourras jamais trouver dans le monde. Amen. Mes chers frères, tu peux avoir la vie éternelle dans cette salle. Amen. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit dans cette salle. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Et peu importe l'endroit où je vais recevoir le visa, si c'est le visa pour aller aux États-Unis, mais tu seras dans la même joie. Et celui qui a reçu ça, je ne sais pas, dans une salle climatisée, Amen. Parce que c'est le même visa. Amen. 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 Le même Saint-Esprit que Pierre a reçu, c'est ça que tu vas recevoir ici. Ce n'est pas différent. C'est le même Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Amen. 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 C'est le même, c'est la même puissance. Amen. Amen. C'est ça. Et ça, c'est la base. On ne peut pas prêcher des choses compliquées. On commence par des choses, on commence par la base. La base. Si tu n'as pas la base, ça ne marchera pas. Tu dois avoir la base. La fondation. Pour construire cette salle-là, il y a eu d'abord une base. La fondation qui est là, qu'on appelle le sous-bassement. Et si on a raté ça, la maison-là ne tiendra pas debout. La maison ne pourra pas tenir. Amen. Amen.
Donc pour que cette maison puisse se tenir, il faut que la fondation soit solide. Et la fondation d'un vrai croyant, c'est la foi. C'est la foi et ça sera toujours la foi. Amen. Voilà pourquoi Branham déclare que nous sommes dans un âge où le peuple de Dieu doit avoir une foi plus grande que dans le passé. Une foi plus grande. Il y a des choses que toi tu connais, que Pierre ne connaît, que Pierre n'a pas connues. Il y a des choses que tu connais, que Paul n'a pas connues. Amen. Amen. Voilà pourquoi toi tu es spécial. Tu es spécial, mais tu ne le sais pas. Amen. Amen. Moi, ça me fait pitié de voir des gens qui viennent ici. Vous êtes à côté de la chose, mais vous ratez, vous répartez chez vous et vous vivez toujours comme des pécheurs, alors que tu as eu la possibilité d'entrer en contact avec Dieu. Amen. Amen. Où trouveras-tu un Dieu plein d'amour comme le nôtre? Tu ne vas pas le trouver, mon frère. Amen. Dieu vient dans le but de changer nos vies. Il vient dans le but de nous rendre meilleurs. Il vient nous donner le potentiel que nous n'avons pas eu de l'autre côté. Et si nous ne faisons pas attention, on n'aura pas ça. Tu vas perdre la vie éternelle. Amen. Amen. Ici, il est question de temps. Le temps va passer, on va partir, on va se retrouver quelque part. Amen. Amen. Et ceux qui ne vont pas bien, ceux qui ne vont pas faire le bon choix, ils vont se retrouver aussi quelque part. Amen. Parfois, certains sont venus ici, ils ont écouté la parole, mais c'est le problème, c'est dans l'attitude. Quelle a été leur attitude? C'est pareil avec Jésus. Jésus lui-même, il a prêché à des gens qui ont cru et des gens qui n'ont pas cru. Ici, c'est le même Jésus qui prêche. Il utilise maintenant des hommes. Tout est dans l'attitude. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu ne crois pas? C'est là le problème. Amen. Amen. Si ta vie ne change pas, ce n'est pas la parole qui a perdu sa puissance. C'est toi qui ne crois pas. Amen. Et ton attitude montre que tu ne crois pas. Amen. 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 Restons dans la parole du Seigneur. Restons dans la parole du Seigneur. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 5, le verset 3. Car l'amour de Dieu, c'est la base. Amen. Amen. Je ne peux pas venir à l'église si je n'aime pas Dieu. Si je viens à l'église, je manifeste l'amour que j'ai pour Dieu. N'est-ce pas? Amen. Mais peut-être que tu ne sais pas c'est quoi l'amour de Dieu. La Bible dit, on avait lu ça, mais je reviens sur ça. L'amour de Dieu, l'amour pour les âmes. J'aime Dieu. J'aime Dieu, ça dit que j'aime la parole. J'aime la parole, ça dit que j'aime le message. Même lorsqu'on dit que j'aime William Arène Branham, c'est aimer la parole que Branham a prêchée. C'est pas aimer Branham en façon forme à Branham. C'est pas ça aimer Branham. C'est aimer Branham, c'est aimer ce qu'il a prêché. Donc quelqu'un qui dit qu'il a aimé Branham, Dieu n'est pas bête, il a aimé le message que Branham a prêché. Parce que les gens rejettent le message que Branham a prêché. Les gens foulent au pied le message que Branham a prêché. Mais les gens qui ont cru le message, regardez leur vie. Ils vont mener la vie de Branham. Et la vie de Branham, c'est pas sa vie, c'est la vie de Jésus-Christ dans Branham. Et quand Branham t'apporte le message, tu auras la même vie de Jésus-Christ. C'est ça. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements. Quel est ce Dieu qui n'a pas les commandements? Il doit te commander. Il doit te diriger. Un commando. Amen. Amen. Commandement. Celui qui te commande, il donne des instructions et toi tu vas faire. On avait dit ça, si tu vas appliquer, tu vas exécuter. Ce qui ne change pas là, vous, c'est là votre problème. Je veux que tu comprennes ton problème ce matin. Amen. Et si tu persistes dans cette lancée-là, mon frère, tu vas perdre la grâce. Je te dis la vérité. On ne joue pas avec Dieu. Quand on vient à Dieu, et surtout quand on a pris la décision de prendre le baptême, on ne joue pas. C'est une question de vie ou de mort. Amen. On ne peut pas jouer avec ça. Le salut est réel. Mais est-ce que tu prends ça au sérieux? Tu as pris un engagement pas devant l'homme. Oui, devant moi qui suis homme. Mais Dieu était là aussi. Amen. Tu as pris ton engagement devant Dieu que je vais suivre Dieu. Je vais vivre les principes de la parole. Et si tu n'as pas la force, la tentation va toujours venir. Amen. Amen. Nous ne sommes pas immunisés contre la tentation. Tu seras toujours tenté. Amen. Maintenant, quand la tentation vient, toi, tu prends position pour la parole. Tu suis le sens de la parole. Amen. Amen. Gardez les commandements de Dieu. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi nous ne trouvons pas ça dur? Il n'y a que toi qui trouves ça dur. Amen. Amen. Nous sommes tous pareils. Tu ne me diras pas que non, mais toi, c'est parce que toi tu as des pieds
Attends, quand je te vois, tu n'es pas paralytique. Nathan, ici, il y a un paralytique. Donc tu ne vas pas dire que non, frère, c'est parce que non, toi tu dis ça parce que toi tu as des pieds. Toi aussi tu as des pieds. Amen. Moi j'ai des pieds, tu as des pieds. Tu as des bras. Je n'ai pas aveugle, tu vois. Ma coupe de sur moi, donc nous sommes pareils. Quand je vois la constitution physique, bon, toi tu vas dire quoi à Dieu? Le problème c'est au niveau de la foi. Amen. Amen. C'est toi qui ne crois pas. Tu as encore le courage d'aller rentrer dans le bar. Le peu d'argent que Dieu te donne. Mais Dieu teste pour voir si tu crois. Pourquoi que ça devient difficile quand tu as pris le baptême? La tentation sera plus grande parce que Dieu veut voir. Est-ce que tu crois vraiment? Est-ce que tu l'as choisi? La tentation doit venir pour montrer ce qui est en toi, révéler ce qui est en toi. La foi va être manifeste par tes œuvres. On va voir que là c'est la foi. Mais ce temps ne va pas les œuvres de la foi. Tu vas encore rentrer dans les bars. Tu vas encore boire jusqu'à gaspiller l'argent. Amen. Amen. C'est pas normal. Et Dieu n'est pas content de ça. Et quand on arrive à ce stade, on devient un tourmenteur. Tu tourmentes même les pauvres enfants qui sont à la maison. Tu tourmentes même la femme. Si c'est la femme qui est dans ça, elle tourmente même le mari. Tu tourmentes les gens. Dieu n'est pas un tourmenteur. Dieu il apporte la paix. Amen. Quand tu es dans les tourments, il vient avec la paix. Amen. Mais toi, tu refuses la paix. Amen. Amen. C'est ça le problème. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu. Et c'est là où Dieu veut t'emmener. Que tu naisses de nouveau. Que tu reçoives l'Esprit de Dieu. Et là, tu vas triompher. Mais si tu ne reçois pas l'Esprit de Dieu, Dieu n'est pas bête. Il sait que tu ne crois pas. Dans ton cœur, tu es incrédule. Même les miettes que Dieu te donne là, tu vas déjà dans les boîtes. Comment Dieu va te donner des millions? Ça avec les autres frères. Le Père qui te donne ça, donc des miettes, même si on te donne 1 million, mais c'est des miettes devant Dieu. Imagine un peu tout l'argent du monde, ça appartient à Dieu, tout l'argent. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, tout ça là. Si Dieu te donne 1 million, tu penses que c'est quoi? C'est rien du tout. Mais Dieu voit comment tu es, est-ce que tu es sérieux dans les petites choses? Quand tu as 50 000 francs, tu gères ça comment? Quand tu as 100 000, comment tu gères ça? Quand tu as même 20 000, comment tu gères ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Et quand tu as bien géré, Dieu ajoute encore. Est-ce que tu as bien géré? Il ajoute, c'est comme ça que Dieu fait. Donc Dieu n'est pas bête. Amen. 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 Et Jésus dans son enseignement dit ça. Il dit, ayez foi en Dieu. Crois en Dieu. Acceptez tout ce que Dieu dit. Sans exception. Dieu ne peut jamais te conduire sur une mauvaise route. Jamais de la vie. Amen. C'est le diable qui le fait, mais pas Dieu. Amen. Amen. Tu arrives au stade où même les habits te manquent. Tu n'as pas les habits. Il est lequel fait. Parce que dès que tu as l'argent, tes pensées, c'est seulement aller boire. Et après avoir bu, ça va t'entraîner vers les femmes. Et tu oublies même que tu dois t'habiller. Et quand tu n'as plus d'argent, ça, tu te rends compte que tu es même sale. Que tu n'as rien du tout. Mais Dieu va te sortir de cette saleté. Amen. Il commence par nettoyer ton cœur intérieur. Et c'est le travail de la parole. Amen. La parole nous nettoie. Ça te lave. Ça te rend propre. Et la vraie propreté commence dedans. Si tu n'es pas propre dedans, tu ne seras pas propre dehors. Amen. Tu seras sale. Il y a des ministres que vous voyez là, ils sont sales. Des directeurs d'entreprise. Des hommes imposants qui sont sales. Quand tu les vois, il est propre, mais il est sale. Regarde sa vie, tu sauras qu'il est sale. Amen. Et quelqu'un qui est sale comme ça, spirituellement parlant, il n'a pas Dieu. Il perd son temps à la rose croix. Il perd son temps dans le Lions Club. Il perd son temps dans la franc-maçonnerie et dans les sciences occultes. Dans le noir. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Nous sommes au
important d'histoire. C'est la lumière qui doit régner. C'est Dieu qui doit régner. Et Dieu règne dans nos cœurs. Il règne dans nos cœurs. Dieu veut régner dans ton cœur. Si tu vas encore dans la vie de la souillure, Dieu ne règne pas encore dans ton cœur. Jésus se tient à la porte. Il est en train de frapper. Tu me diras comment? Lorsque la parole est prêchée, c'est Jésus qui est en train de frapper. Il a envie de changer ta vie. Il a envie de te façonner. Il a envie de faire de toi un vrai chrétien. L'original est différent de la piraterie. C'est pas la même chose. Mais le vrai Saint-Esprit, il y a des gens qui sont de l'imitation. Si tu imites, c'est pas le Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit authentique. Et ça va produire la vie de la parole. Ça ne produira pas une vie en dehors de la parole. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans les apôtres, ça produit la vie de la parole. Il y a une différence lorsque les gens nous regardent, lorsque les gens voient notre vie, lorsque les gens entendent les paroles que nous prononçons de nos bouches. C'est le Saint-Esprit qui parle. Le Saint-Esprit a saisi un homme et il va agir avec sa grande puissance. Montrer que je suis Elohim. Montrer que c'est moi la sainteté. Tu ne peux pas voir ça en dehors de la parole. Mais pourquoi tu refuses l'épée de la parole? Qu'est-ce qui va te tailler? Qu'est-ce qui va te changer? Qu'est-ce qui va te façonner? Qu'est-ce qui va te rendre véritable chrétien? Il n'y a que la parole. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Je suis dans la brochure L'imitation du christianisme. L'imitation du christianisme. Je suis dans le paragraphe E45. C'est le frère Branham qui était en train de prier. Et j'ai dit, et nous demandons que ta glorieuse présence nous soigne tous. Que la glorieuse présence de Dieu nous soigne tous. Étant donné que nous sommes des êtres terrestres sujets à la mort. Amen. Amen. Toi, tu oublies que tu es un être terrestre. Que tu es sujet à la mort. Sujet à la mort. Donc, tu vas passer par là, tu vas mourir un jour. Tu vas aller où après? Amen. Amen. Sujet à la mort. Tu nous as tirés de la terre et que nous retournerons à la terre. Ce corps-là a été tiré de la terre. N'est-ce pas? Amen. C'est ce que la Bible déclare. Et il retournera poussière. N'est-ce pas? Amen. Mais ce n'est pas le cas pour l'âme. L'âme ne retournera pas poussière. Non, c'est le corps là, pas l'âme. C'est pourquoi Dieu, dans sa grande, dans l'intelligence de Dieu, il a pourvu déjà un corps céleste pour toi. Amen. Ça, c'est le corps terrestre. Alléluia. Toi, là où tu as un corps Amen. Céleste. Dès que l'âme part, ça entre dans le corps céleste. Amen. Ça, c'est le corps terrestre qui retournera poussière. Mais tu as un autre corps. Amen. Amen. Et si vous allez nous faire qu'on a encore un autre corps, le corps glorifié. Corps terrestre, corps céleste et corps glorifié. Amen. Amen. Combien d'éléments? Oui. 3. C'est la perfection. Amen. Amen. Et toi, tu es en train de jouer. Nous retournerons à la terre. Et c'est uniquement pendant que nous vivons dans ce vase. Ça, c'est un vase. Et le vase là, Satan peut l'utiliser, Dieu aussi peut l'utiliser. Et ça dépend de toi. Tu fais rentrer qui là-dedans pour qu'il te conduise. Qui tu acceptes pour être ton conducteur. C'est là le problème. C'est uniquement. Donc il n'y a pas un autre moment. Oh non, moi je ne sers pas Dieu ici, je vais le servir après. Quand? C'est ici. Uniquement pendant que nous vivons dans ce vase terrestre que nous avons le privilège. Nous avons quoi? Le privilège. Le privilège de te servir. Tu n'as même jamais compris que servir Dieu, c'est un privilège. Servir Dieu, c'est un avantage. Vous pensez que nous, quand on vient ici pour prier, nous sommes des zinzins? Nous sommes des idiots? Amen. Amen. C'est un privilège de servir Dieu. Amen. Si c'est un privilège de servir Dieu, ça veut dire que c'est un malheur de servir Satan. Ce n'est pas un avantage. Toi, tu vois que c'est un avantage. Quand tu bois,
masanga soki ekoti yo epesi mo courage moko ya bozoba courage ya kofinga moto na ndako moto asokolaka yo bakalesant moto asokola yo bilamba alamba bilia mpo na yo olia ozofinga ye ozokimisa ye ndako mpo na masanga na bozoba wana oke komela mpo na nini boye c'est pas Dieu c'est que le Christ est diable et on doit couper ces choses là le Saint-Esprit ne caresse pas les péchés on coupe ça on n'a pas besoin de ça on a besoin de la sainteté de gens qui vivent la parole ça c'est pas Dieu c'est pas la parole amen on n'a pas besoin de ça amen courage à vos zoba le privilège de servir Dieu et donc gagner d'autres. Ce que nous essayons de faire ici, non pas essayer, ce que nous faisons, nous sommes là pour gagner les âmes. Amen. Dans la prière du prophète, il dit ça. Le privilège de servir Dieu est de gagner d'autres âmes, d'autres à toi, d'autres là, c'est-à-dire des âmes. Amen. Donc quand tu sers Dieu, on ne dit pas quand tu es prédicateur, non. Tu es sœur, tu es frère à l'église, privilège quand tu sers Dieu, c'est un privilège. Et aussi, c'est aussi un privilège de gagner les âmes. Donc, c'est un privilège d'inviter les gens à l'église. Et quand ces gens-là croient la parole, c'est bon devant Dieu. Tu es en train de travailler. Et la Bible dit l'ouvrier mérite son salaire. Moi, devant Dieu, je ne pense pas que je mérite quelque chose. Mais c'est Dieu dans sa parole qui me dit l'ouvrier mérite son salaire. Nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Amen. Nous travaillons avec Dieu. Amen. 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 Quand Dieu te prend, tu viens co-ouvrier avec lui. Mais mon frère, mais c'est un privilège. Ah? C'est plus qu'aller travailler à Total. C'est plus que ça. Total, un jour, il n'y aura plus Total. Amen. Amen. Il n'y aura plus Total. Mais toi, tu sers le Dieu éternel. Mon frère, tu es en train de jouer avec ça. Ah? Tu joues avec ça. C'est pas sérieux? Gagner d'autres à toi. Alors, nous te demandons de permettre que nos cœurs soient soumis à la parole. Nous te demandons de faire quoi? Nous demandons à Dieu de nous donner plus de bière, de nous donner beaucoup de copines, de nous donner beaucoup de cigares, hein? De nous donner Pélas. Père mon Pélas, Jésus, moi ce que je fais avec toi, c'est Pélas. Tout est possible à celui qui croit. C'est ce qui m'attire. Non, nous demandons de permettre que nos cœurs, je n'ai pas deux cœurs, je n'ai qu'un seul cœur. Le cœur qui bat là, tu peux toucher, boum, 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 ton cœur est là. Amen. Amen. Que quoi? Nos cœurs soient soumis à ta parole. Soumission, obéir. Que j'obéisse. Ici on a dit ne va pas dans le bar, toi là-bas tu vas dans le bar. Est-ce que tu obéis la parole? Tu as refusé d'obéir? Tu ne vas pas dire que c'est la faute de Dieu, c'est ta faute. Amen. Devant le libre arbitre. Toi tu dis je n'obéis pas, je pars. C'est pour ça que le diable aussi est en train de te gagner. Il te dépouille. Bon, ma c'est main. Tu n'as rien. Tout ça là, c'est quoi? Et Dieu ne peut jamais bénir quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à sa parole. Amen. Tu dois d'abord te soumettre à la parole pour voir la grandeur de Dieu. Amen. Et c'est comme ça aussi que tu auras la foi. Parce que la foi, on a lu ça. Ah? Amen. Romains 10 et 17, nous y Amen. 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 Et puisse le Saint-Esprit, pendant que je parle ici, tu penses que c'est moi, Ngaté, et puisse le Saint-Esprit prendre la parole. Donc la parole là, le Saint-Esprit va prendre ça et nous la donner selon nos besoins. Donc le Saint-Esprit donne à ceux qui viennent à l'église la parole selon les besoins. L'autre a peut-être besoin des enfants, l'autre a besoin de la femme, l'autre a besoin du travail. Amen. L'autre a besoin de la voiture. On n'a pas les mêmes besoins. Mais le Saint-Esprit va vous donner la parole selon vos besoins. Amen. Et celui qui a la foi va recevoir selon sa foi. Le projet peut dire qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Ce qui te sauve, c'est l'acte donc devant toi. Tu es le sauveur, mais tu vas croire à sa parole. Amen. La foi qui est en toi va te donner tout ce que tu désires. Amen. Tout ce que tu veux dans ta vie. Amen. Et
tu fais des choses que tu ne peux pas atteindre, c'est parce qu'il te manque la foi. Il ne te manque pas la parole. Tu peux écouter la parole, mais tu ne crois pas ça. C'est là le problème. Il n'y a pas d'autre problème. Nous sommes ratés. Nous sommes pas sur parole, nous sommes été. Nous sommes pas sur parole. Nous sommes aussi jusqu'ici à l'origine. Pour y aller là-bas. Mais nous sommes tous en côté. Nous sommes désobéissants. Aucun de aussi gâté. Amen. Amen. Mes frères, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je vais vous lire quelque chose qui va vous secouer. Un pécheur, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas Dieu. Branham dit sa constitution telle que Dieu l'a créée. Donc quand Dieu a créé l'homme, même l'homme est déchu. Quand Dieu l'a créé, il y a quelque chose en lui. Parce que c'est l'unique être que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. Amen. Amen. Maintenant, écoutez ce qu'un homme a pu faire avec sa foi psychique. Puisque nous parlons de la foi, il y a aussi la foi psychique. Amen. Amen. L'autre soir, ici je donne la référence d'abord, je suis dans la brochure Le Messie, prêché le 17 janvier 1961. Je suis au paragraphe 33. L'autre soir, ici, j'ai vu au cours d'une émission à la télévision un homme qui avait une foi psychique. L'homme avait une foi psychique. Ce n'est pas la foi que nous trouvons dans la parole, c'est pas ça. Amen. Amen. Il dit la foi psychique, virgule, mentale. Dans la foi psychique, c'est la foi qui est comment? C'est la foi mentale. Quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui n'a pas le Saint-Esprit, avec sa foi mentale, il a fait des choses. Et il avait mis un verre d'eau. Il s'était tenu en retrait. Et il ne cessait de se concentrer sur ce verre d'eau. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas la foi en Dieu, non. La foi mentale. Il met un verre d'eau là-bas, il est là, il se concentre en regardant le verre. Amen. Amen. Il se concentre sur ce verre d'eau jusqu'à le faire éclater. Veramas même pas souka. Il n'a pas touché. Il n'a pas pris la brique avec damé. Il n'a pas fait marteau avec cassé. Il y en a dans la verre. Concentré. Vers même pas souka. Amen. Amen. Il a fait ça avec quelle foi? La foi mentale. C'était juste par une concentration. En contemplant ce verre d'eau, et ce verre éclata, et l'eau se répandit. Juste par une simple concentration mentale. Le prophète dit pourquoi? Il répond lui-même à sa question. C'est sa nature. C'est sa constitution. C'est quoi? C'est sa nature. Sa constitution. Il y a quelque chose que Dieu a mis en lui. Amen. Amen. Avec ça, il peut éclater un verre qui est là-bas. Amen. Amen. Mes frères, c'est fort. S'il peut faire cela, il a en lui une puissance. On a dit que l'homme là, la puissance là, c'est pas le Saint-Esprit. Hein? Mais il a en lui une puissance qui, par la concentration mentale, peut casser un verre d'eau. Bien qu'il soit un pécheur. L'homme là, c'était un pécheur. Il fait tout ça là. Mais il a cassé vers la masse. Concentration. Quoi? La foi mentale peut faire ça. Amen. Cela montre qu'il y a quelque chose qui a été mis dans cet homme. Il est dans une condition déchue. Bonhomme dit déchu. Après dit perverti. Amen. Amen. Et il dit, mais si cet homme peut seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer. Ah, laisser Dieu faire quoi? Entrer. C'est là le problème. Zambi Kota. La parole qui
tu sors, ça doit rentrer dans ton cœur. Ce qui va montrer que c'est rentré quand tu vas appliquer, quand tu vas accepter, quand tu vas faire ce que la parole dit. Ça montre que la parole entre dans ton cœur. Et c'est là où il y aura le résultat. C'est là où il y aura la chose. Donc tu vas dans le sens opposé de la parole, ne t'attends à rien parce qu'il n'y aura rien. Sinon que ta vie de pécheur. Amen. Amen. Si cet homme peut seulement revenir à Dieu et laisser Dieu entrer en lui, eh bien, la puissance du royaume des dieux, la puissance du royaume des dieux étant libérée. Il y a une puissance du royaume des dieux qui est libérée. Mon frère, c'est ça qui change les hommes. Il y a une vraie puissance du royaume des dieux qui est libéré et qui fait des exploits et qui fait des merveilles, qui peut ramener un mort à la vie. On n'a pas fait l'imposition des mains. Ce sont seulement des os d'un homme qui était soumis à la parole. Cet homme s'appelle Élisée. Il est mort. Les os sont restés, mais la puissance qui était dedans, parce qu'il obéissait à la parole, relève même un mort. Le mort est relevé. C'est quoi? Il y a une puissance qui est libérée. La puissance de Dieu. On ne joue pas avec ça. Ça ne peut pas faire. C'est ça qui va faire qu'un pécheur ne soit pas sauvé. Comment ça? Un mort revient à la vie et toi, ta petite vie de pécheur là, ça ne peut pas partir. Tu dirais que c'est Dieu qui manque. C'est toi qui ne veux pas. C'est pas Dieu. Amen. Il dit, il n'avait point de conducteur. Il n'avait point de conducteur. Donc il n'avait pas Dieu. Parce que le vrai conducteur, c'est Dieu. Amen. Amen. Le faux conducteur va te conduire sur le mauvais chemin, la mauvaise direction. Amen. Amen. Il était comme un fusil de chasse. Il tirait dans toutes les directions. Mais si cet esprit qui est dans l'homme peut être converti, c'est là où on veut t'emmener. La conversion. La conversion. Quand tu es converti, tu es changé. Amen. La Bible dit que tu deviens une nouvelle créature. Amen. En Jésus-Christ. C'est ça la conversion. Donc tu n'es pas converti, tu n'es pas une nouvelle créature en Jésus-Christ. Ici peut-être qu'on s'est mélangé dans cette salle, mais quand tu vas mourir, ton âme sera séparée de nos âmes. Ça ira quelque part ailleurs, dans un autre endroit. On a tous écouté la même parole, mais tu as refusé d'obéir. Ton propre choix. Amen. Amen. Si cet esprit qui est dans l'homme peut être converti et Christ être placé là-dedans, Christ être placé où? Là-dedans, dans le cœur, c'est ça qui va apporter le changement. C'est ça qui fera la différence. Amen. Dieu est entré dans un cœur. Le pécheur l'a accepté. Jésus, tu es mort pour moi. Je t'accepte. Je n'ai pas vécu au temps de ta chair. Mais en ce temps de la fin, tu as utilisé une chair. Amen. Je t'ai vu dans un homme. Amen. Opérer des miracles. Et quand je suis venu, la voix était en train de retentir. La voix du 7e ange. Mon frère, ne joue pas avec ça. Amen. Si tu viens et crois que cette voix-là, c'est la voix du 7e ange, tu vas voir des choses merveilleuses dans ta vie. Le diable va te lâcher. Amen. Il ne pourra plus te tenir. Parce qu'il ne lui appartient pas. Amen. C'est Dieu qui t'a créé. Viens à ton Créateur. Viens à ton Sauveur. Amen. Viens à ton Dieu. Viens à ton guérisseur. Pourquoi tu ne tiens pas de tes maladies? Maladie que Manissa a fait. N'as-tu pas un guérisseur? Si ton guérisseur est mort, essaye le mien. Amen. Si ton guérisseur est mort, essaye le mien. Et tu vas faire la différence. Amen. Nous avons un Dieu. De telle manière qu'il est un conducteur. Un conducteur est un fil électrique qui conduit cela. Voilà, Dieu, amen. Amen. Et si un homme a la même foi dans le conducteur de la parole de Dieu, amen. Amen. Tu as foi dans le conducteur de la parole de Dieu. Branham dit, il peut ressusciter les morts. Je n'ai pas entendu amen. Amen. Les premières paroles. Amen. Vous n'avez pas compris ce que j'ai vu. Amen. Oh, mais c'est pas possible, nous la rêveur. Hein?
Mais c'est pas vrai, mais ça c'est une bombe. Si un homme a la même foi dans le conducteur de la parole de Dieu, Amen, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut ressusciter les morts. Il peut ressusciter les morts. Mais frère, nous parlons des privilèges des croyants. Mais c'est ça. Quelqu'un qui peut ressusciter les morts. Pourquoi? Parce qu'il a foi dans le conducteur de la parole de Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu te conduit. C'est pourquoi il ne va pas dans le gars. Et si tu pars là-bas, alors tu ne suis pas la parole. Amen. Et là, tu ne vas pas ressusciter les morts. Toi-même, tu seras enterré. Amen. Le diable va t'enterrer. Amen. L'autre fois, je disais que le paludisme est un démon qui peut te conduire en enfer. Peut-être que vous m'avez mal saisi, parce que moi-même, quand je vais, je suis ça aussi. Amen. Je dis, mais aussi, va nous comprendre, donc nous faisons aussi un frère. Il a le Saint-Esprit. Si le mort lui parle, il va partir en enfer. Non, c'est pas ça. Amen. L'âme, quand ton âme est sauvée, même si le cancer te tue, tu meurs, cancer une fois, ton âme va rentrer dans la gloire. C'est ça. Mais je parlais de ça dans le sens où un démon, quand il rentre en toi, le but, c'est mettre un terme à ta vie une fois. C'est ça. Démon a parlé, c'est un quiz. Si un année bien trop, il est aussi. Mais si tu avais Dieu dans l'âme va dans la gloire. Amen. Si tu n'avais pas Dieu dans l'âme, là tu vas à la perdition. Parce que tu n'as pas Dieu. Amen. Oh, que le Seigneur bénisse le famille. Je ne sais pas si je suis un vrai croyant. Parce que moi, je suis fatigué maintenant de vivre comme quelqu'un qui ne croit pas en son Dieu. Maintenant, nous avons un véritable Dieu. On ne doit pas se sous-estimer. Ma parole, c'est la parole d'un petit Dieu. Un Dieu en miniature. Un Dieu amateur. Quand je dis que Dieu te bénisse, il faut une bénédiction. Que Dieu te bénisse. C'est quoi? Je ne peux pas utiliser ma parole pour maudire. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bien, je prêche et je transpire. Et maintenant, pour qui vous essuyer? Non, c'est quoi? Mais je dois le bénir par la parole. Que Dieu te bénisse. Oh, y a-t-il un Dieu qui bénit ici? Amen. Si les gens ne croient pas, moi je le crois. Jésus-Christ est dans la salle. Le chauffeur qui m'a conduit, j'ai dit, aujourd'hui tu vas faire ta meilleure recette depuis que tu es chauffeur. J'ai prononcé la parole. On a écouté un serment. Il faut être dans l'esprit de ce que tu as écouté. Je vais te conduire quelque part. On a appris à prononcer la parole. Il faut le faire. Amen. Si tu ne le fais pas, tu ne vas pas avancer. Est-ce que vous aimez ça? Amen. Il peut ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Pendant Dieu, Amen. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. Il est façonné. Dieu l'a façonné. Amen. Comme un Dieu. Maman. Amen. C'est pas possible. Mais Seigneur, ça c'est merveilleux. Quelle parole, quel message. Où je peux trouver un message comme ça? Dans ce monde perverti, corrompu. Un beau message que le frère Branham nous a laissé. Il est façonné comme un Dieu. Ça rejoint la parole. Psaume 82. Amen. C'est Dieu qui nous dit que nous sommes des dieux. Et là, Dieu, je rappelle que c'est écrit avec un petit D. Amen. Voilà, toi, tu es un petit Dieu. Un Dieu amateur. Un Dieu en miniature. Il ressemble à Dieu. Amen. Dieu ici maintenant avec un grand D. Quelqu'un qui ressemble à Dieu. Amen. Mon frère, tu ressembles à Dieu. Si tu ressembles à Dieu, tu vas faire ce que Dieu fait. Amen. Voilà pourquoi Jésus dit que ceux qui vont croire en lui feront aussi les œuvres qu'il fait. Amen. Et il faut voir les œuvres que tu fais. Est-ce que ce sont les œuvres de Dieu ou les œuvres de Satan? Assurément, c'est pour ça que Dieu était devenu homme. Dieu était devenu homme. Nzambi. Mais que vendre dans Zouto, il y a que Moutou. N'est-ce pas? Tout Dieu, ce n'est pas une partie de Dieu. Nzambi est venu habiter dans un corps. Dieu tabernaclé dans un corps. Amen. Dieu était devenu homme et l'homme était devenu Dieu. Amen. Il n'y a qu'un ngolo.
Nzambe le kuma mutu, pe mutu me kuma Nzambe. Amen. Et ça, c'est son rejetant. Il dit l'homme. Il essaye seulement de s'emparer de l'homme. Il va s'emparer de toi. Amen. Amen. Il va s'emparer de toi. Pour faire quoi? Pour t'enflammer. Amen. Amen. Pour faire quoi? Pour te donner la puissance. Pour faire quoi? Ah, pour te donner l'autorité. Amen. 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 Ah. Il te donne l'autorité. S'emparer de toi. Il essaye d'avoir l'homme dans sa main. Mon frère, quand Dieu tient un homme, ce n'est plus l'homme que vous avez connu. Amen. Ce n'est plus l'homme que vous avez connu. Peut-être qu'il porte le même nom, mais je peux te dire que Dieu a changé son nom. Amen. Amen. Il est plus seul. Il n'est plus seul. Il est devenu Paul. Amen. 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 Le nom changé. Et notre nom, c'est le Saint-Esprit. Je te donne le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est là où Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Voilà mon nouveau nom. Voilà pourquoi quand je prie, quand je réclame des choses, je les réclame au nom de Jésus-Christ. Et comme c'est le maître des esprits, ces choses-là viennent à moi. Amen. Parce que je suis un Dieu et je crois que je suis un Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je suis dans la même brochure. Le Messie. Si tu veux la date, 17 janvier 61. Ici, je prends le paragraphe 39. Et maintenant, si vous pouvez briser un verre d'eau parce que vous avez la télépathie, une conception mentale et une certaine puissance que vous pouvez manifester en tant qu'être humain, la puissance d'une force mentale qui est invisible et inconnue seulement dans ce cycle. Si vous pouvez casser un verre d'eau, pour autant, ce genre d'esprit, un homme perverti, un esprit éprouvé, parce que vous avez été créé à l'image de Dieu, que feriez-vous? Donc l'homme là, s'il a pu faire ce qu'il a fait, il a pu casser un verre d'eau, juste en utilisant la concentration mentale. Amen. Amen. Voilà, maintenant nous pose la question. Il dit, que feriez-vous si vous laissez le Dieu qui vous a formé? J'ai envie de dire, qui vous a façonné. Amen. Amen. Le Dieu qui nous a formés, le Dieu qui nous a façonnés, entrer en vous. Ah? Que feriez-vous si tu laisses Dieu entrer en toi? Prendre le contrôle de vous. Mon frère, tu as fait des choses extraordinaires. Et toi-même, tu sauras que ce n'est plus toi. Ce n'est plus toi. Parce que ce que tu fais, un homme ne peut pas le faire. Amen. Ce n'est plus toi. Ah? Amen. Bakati moto matrice. Moto assemblé de kaka prière. Matrice zongi. Ah? Mais laissez-moi na kata ki yango amoni. Asali examen. Amoni oh. Mais na kata ki yango. Et si quand assemblé de kaka asala que prière. Ah? C'est le vrai Dieu. Amen. Il n'a même pas écouté comme toi qui viens écouter les prédications. Rien que ça. Il dit, je vais aller prendre mon baptême. Toi qui traînes encore, qui ne veux pas prendre le baptême, quelle incrédulité! Tu penses que nous on rigole ici? Ah? Tu ne veux pas prendre le baptême. Et d'autres aussi, tu as pris le baptême, tu ne veux pas aussi vivre selon la parole. Mais c'est honteux. Tu attends pas pour prendre ton baptême. Et si l'enlèvement arrivait ce soir, partiras-tu à l'enlèvement? Tu vas rater le ciel pour les petites choses, les choses bêtes. Là, tu n'as même pas des millions, tu veux déjà laisser le message. Mais si Dieu te donne des millions, des milliards, sur les qui mettent, comme ils ont en voiture, tu ne viendras plus ici. Amen. 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 Avec la puissance, nous pouvons même créer un nouveau monde. C'est un vrai pouvoir, mes frères. Amen. Ne jouez pas avec ça. Hein? Amen. Il dit, vous pouvez amener chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Chaque promesse de Dieu
Quand tu laisses Dieu entrer en toi, il est dans le cœur. Quand tu marches maintenant avec Dieu, comment tu sauras que Dieu, il donne la vie de la prière. Si un mot de qu'un chrétien qui s'appelle la fait, il y a un, ça ne va pas. Les chrétiens, ils mènent la vie de la prière. Le matin, il se réveille, il prie. Le Dieu qui est en lui va lui dire quoi il s'appelle. Donc tu ne pries pas, tu es mal à l'aise. Va prier. Va prier. Parfois tu te réveilles la nuit. Je me réveille. Avoir la fatigue, poquito. Mais ça, il y a déjà du coup dans la foule. Ça me ça détente. Je me dis là, va prier. Il va dire, va prier. Va prier. Bon, si je ne prie pas, je me sens mal à l'aise. Allez, je prie. Quand je prie, je termine. Quand je vais dormir, là je suis à l'aise. Je peux bien dormir. Donc Dieu veut que tu fasses quelque chose. Si tu ne veux pas le faire, Dieu est en toi, tu n'auras pas la paix. Jusqu'à ce que tu vas le faire, là tu auras la paix. Amen. Ça montre que Dieu est en moi. Ce que tu n'arrives pas, tu commences à arriver à le faire. Il faut quand même que tu sentes que là Dieu est en moi. Amen. Que là Dieu est en moi. Amen. Les choses sont en train de changer. Prêcher parole, quand je rentre à la maison, je vais sentir une différence. Ça montre qu'il y a Dieu ici. Amen. Il y a Dieu ici dans cette salle. Ne regarde pas les bons et les calmes. Ne regarde pas les nombres que nous sommes. Dieu n'est pas dans les nombres. Amen. On a besoin d'un peuple de qualité, des gens qui peuvent croire et accepter la parole. Je vous dis que le Saint-Esprit est ici. Je vous dis que la colonne de feu est ici. Amen. Et ce matin, si tu as un besoin, tu peux le recevoir. Je vais t'emmener à être là. Je vais te pousser à te révolter. La parole. Si tu étais douteur, ce matin tu crois, même le Saint-Esprit te donne ce matin. Amen. Je ne veux pas que tu rentres chez toi, pécheur, comme tu l'es venu ce matin. Il y a un Dieu qui peut faire la différence. Amen. Vous pouvez amener chaque promesse de Dieu à s'accomplir. Il dit oui, messieurs. Chaque promesse que Dieu a faite s'accomplira. Il dit très bien. Maintenant, c'est ce qu'il dit après. Il dit les dons de Dieu. Le don de Dieu. Amen. Il dit c'est sa parole. Dieu a promis. Il a fait un don. Il a envoyé un don. Il dit prenez les dons ainsi que sa parole. Mettez-moi que don. Mettez-moi aussi diamant. Amen. Maintenant on va suivre un peu. On va continuer pour voir qu'est-ce que le prophète nous dit par là. Il dit voilà votre conducteur. Avec un don de Dieu. Amen. Si Dieu vous donne le don du Saint-Esprit, donc là on comprend que le don dont le prophète parle ici c'est le Saint-Esprit. Il dit si Dieu vous donne le don du Saint-Esprit, vous croyez cela, eh bien la parole de Dieu est un conducteur. C'est clair. Donc quand tu as le don du Saint-Esprit en toi, maintenant c'est la parole de Dieu qui va te conduire. Tu ne vas pas aimer faire des choses qui sont en dehors de la parole. Dès que ça va se présenter, le Saint-Esprit va t'influencer toujours dans le sens de la parole. Tu vois, la parole de Dieu te conduit. Tu vas marcher exactement comme la parole. Ça veut dire quoi? Suivre les pas ensanglantés de notre Seigneur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Parce que lui, il est la parole. N'est-ce pas? Mais Jésus, c'est la parole. Lorsque la parole marche, moi aussi, je suis les pas de la parole. Si la parole vire, moi aussi, je vire. La parole va de là, moi aussi, je fais. La parole va tout droit, moi aussi, je vais tout droit. Je suis seulement la parole. On gagne le coup quelque part. Diable m'a cessé ce que tu as mis. Ça n'a pas na kacha poche na kuna. Combien ça? On a ça 50 000. Voilà. Bon, vous avez d'accord. Mais on a barre yote. On bosse ni bisewa angok. Bosse ni angok. Lelo, tingana bosse ba wana petit na ngani. Kota awa, ozana 50 000. Mais joue un peu de ta vie, mon petit. Joue un peu de ta vie. Tu vas toujours mourir. Donc tu peux rentrer, tu te tremousses un peu, puis il n'y a pas de frère si personne ne va te voir. Alors, rentre pas, petit, je t'encourage. Et tu regardes un peu partout. Et là, c'est là où Dieu est en train de voir. Tu étais à l'église. Tu as fait écouter la parole. Maintenant, je vais voir si tu avais accepté la parole. Amen. Et toi, maintenant, tu décides. Je te montre que c'est toi le problème. Toi, là où tu es là. Or, si tu avais accepté la parole, tu vas répondre à Satan selon la parole.
Tu exhortes Satan, tu parles. Moi, je ne vais pas faire ça parce que ce n'est pas la parole. Je rentre chez moi et je me concentrer. Je vais prier que Dieu me conduise. N'est-ce pas? Quand tu as fait ça, tu as vécu le diable. Par toi-même? Non. Par quoi? Par la parole. Amen. Amen. Maintenant, quand tu rentres, c'est que tu as laissé la parole. Et le prophète dit que quelqu'un pour pécher, il faut d'abord laisser la parole de côté. Quand tu es là, ta mémoire n'a pas oublié ce qu'on prêchait ici. La mémoire va te rappeler, Malobaki dans l'église, Baba, ils sont sur terre. La mémoire là avait reconnu. Yoko ça dans mon tour ma casse. Tu t'en as que na kokota. Donc tu es responsable. Ne jette pas ça sur quelqu'un. C'est ta responsabilité. Si tu es une femme, un homme te drague, la parole va venir. La parole sera en train de résonner. On avait dit plus ça. La débauche, la fornication, l'impudicité. Attention, pas en mariage. Marqué de fer. La parole vient. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Allez, tu savais quand tu connais loin. Je parle. Amen. Tu refuses. Tu rentres chez toi à la maison. Pas ça. Pourquoi? Ça montre quoi? La parole est en train de te conduire. Est-ce qu'il y a une parole? Non, monsieur. Au comment on a qu'une et que ça va être économique. Tu vas maintenant voir un bon nayo et ils allaient et que ça va caler que nous sommes avec yo pour vous allez la mission moi veste nayo moi chaussure nayo moi langa mon frère ça la biso langa ekokendele l'église nazoyoka liloba na nzambe langa na ngai nazoyoka amen gloire à Dieu et nzambe azotiona bacaméra na ye quand on sera de l'autre côté le monde sera jugé. Dieu va montrer il y avait quelqu'un, j'avais un témoin de l'évangile moi na ye kuna na vidéo na langa na ye na bibilia na ye azokende wapi na église père na yo ozokende wapi même jour na vision rouge joie na yo mata. C'est ça le problème. Non, faute na yo. Quand tu as trouvé Dieu, reste tranquille. Reste tranquille, mon frère. Reste tranquille, ma soeur. Le diable va venir te bouger. Ne bouge pas. C'est la parole. Ne t'inquiète de rien. On avait lu l'écriture. Ne t'inquiète de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Un vrai berger, c'est un conducteur. Il conduit son peuple là où il est eaux paisibles. Ma soeur, ne t'inquiète pas. Il y a un bon mari pour toi. Mon frère, ne t'inquiète pas. Il y a une bonne soeur pour toi. Ne vous inquiétez pas. Même la maison, il y a des maisons pour vous. Il y a des voitures pour vous. Il y a des familles pour vous. Il y a tout pour vous. Il y a des enfants pour vous. Il y a la bonne santé pour vous. Alléluia. Même quand les épidémies viendront, Dieu vous mettra à l'abri. Pense à la parole. Psaume 91. Je ne veux pas craindre les terreurs de la nuit. Non. Que militant à ma droite et Dieu à ma gauche, je ne serai pas atteint. De mes yeux, je verrai la rétribution des méchants. Amen. Regarde la parole. Ça te conduit où? L'Angela ma belle. Satan dit que la sangue est dans la route de mon été. Donc on a bali prendre la parole. Na route de mon été. Mais yo ça zoba zoba. Moi na na quoi. Une belle petite fille. Très belle. Quand je la vois, je dis oh mais tu es belle. Moi aussi. Dieu a bien formé. Quand tu vois l'autre qui te défend. Et il faut le lever selon la parole. Amen. Ça quand même me dit non mais moi le mec qui te fait ma coupe. Tu dis oh, il y a une selon la parole. Ma coupe qui te fait. Elle te fait. Ça sera comme ça. Quand tu es sœur de la parole. On n'a pas fait la parole mon frère. Conducteur en guerre parole. Quand tu vas aller trouver les oreilles de l'enfant, ce n'est plus la parole. Conducteur, dans la parole.
Pas une bande, parce qu'il était dans la carte. Baba, nous, ça a j'ai un cap, mais il y a un qui va te mais c'est ça qui va montrer la différence. Amen. C'est la parole qui est là, le message. Amen. On prend toute la parole. Amen. On ne laisse rien. La parole, on ne retranche rien, on n'ajoute rien. On laisse la parole comme ça. C'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est parfaite. Amen. Parce que Dieu est parfait. Quand il dit c'est ça, on ne peut pas changer. Amen. Si tu changes, c'est que tu es plus dans que Dieu. On n'ajoute pas, on ne retranche rien. On laisse comme ça. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Dieu va déranger, ma dame, sur tout le monde. Si vous êtes dérangé, ça vous regarde. Amen. Moi, je suis la parole. Amen. 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 Le temps de Dieu, c'est la parole. Si Dieu vous donne dans le Saint-Esprit, voyez-vous cela? Eh bien, la parole de Dieu est un conducteur permettant d'utiliser cette puissance. La parole de Dieu est un conducteur permettant, dans la parole de Dieu, va te permettre d'utiliser la puissance que Dieu t'a donnée. Parce que le Saint-Esprit, les dons, c'est une puissance que Dieu a mis en toi. Maintenant, la parole de Dieu, en te donnant la foi, parce que quand tu écoutes la parole, elle te donne la foi selon Romains 10 et 17. Amen. Et la foi, la vient de l'écoute de la parole. Maintenant, c'est ça qui va te permettre d'utiliser la puissance du Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Amen. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu n'écoutes plus la parole, c'est pas bon. C'est la parole qui va te permettre d'utiliser la puissance. Tout ce que le Saint-Esprit vous a promis, vous pouvez le faire. Amen. Mon frère, ça révolte un vrai croyant. Amen. Tout. Bon, il y a mon cœur. Moi, la voiture. Dans la voiture. Vous n'êtes pas venu sur Malmos. Quand tu vas dans le magasin, tu prends tout Malmos. Non, je prends d'abord ça. Quand j'ai fini, après, qu'est-ce qui manque encore? Ça. Le quoi n'est rien encore. Après quoi? Ça. Je me sers, mon frère. Je suis fils du roi. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ça va s'anner. Moi, et l'autre, comment aujourd'hui, on va voter. Ça manque quelqu'un qui n'a pas trop fait. Bazana, mon film, qui m'a fait tirer les bananes pour Zoya. Un petit truc, tu n'arrives pas. Des années, parfois même 5 ans même déjà. Il y a les bananes pour Zoya qui me montrent. Toi, tu es quel genre de paille? Ah? Mais c'est la parole. Tout ce que le Saint-Esprit vous a promis, vous pouvez le faire. Amen. La parole, vous pouvez le faire. C'est le prophète qui nous dit ça. Amen. On peut le faire. C'est pas impossible. C'est possible. Amen. Amen. Un paralytique qui vient ici, s'il a la foi, quand je vais prononcer la parole, vous allez penser que nous sommes mis, c'est pas moi. La foi qui est en lui, en croyant la parole que je vais libérer, amen, c'est ça qui va faire qu'il se lève. C'est déjà en lui. Qui capte donc je n'ai même pas besoin de le toucher. Quand je prononce la parole, comme c'est un croyant, il va croire. Même si le pied fait mal, il va forcer le goûter là. Il va forcer. Il va goûter là. Et il va essayer de marcher. Après, il croit. Non, il ne marche pas encore, mais il essaie. Il essaie. Après, il te le commander. Après, mais là, c'est bon. J'ai entendu les redresser. Après, il est là, mais comment ça marche? J'ai suivi une vidéo de Pasteur Barouche. Quelqu'un qui a eu du mal à marcher. Il a pris. Allez, on marche, toi et moi, on marche. Dans l'église. Marchons. Le gars en train de marcher dans l'église. Marchons, allons-y. Va même tourner l'église. On va. Marche, va, viens, marche, on va, allez, reviens, on va. Après un moment, il a commencé à bien marcher dans l'église. Garde dans l'église. Ça n'a pas fait des années. Dans l'église, c'est ça la foi. Alors marche, c'est possible. Marchons, allez, viens, on marche. Il y a même tambour dans 4 l'église le même jour. C'est quoi? C'est la foi. Ça a demandé des années. Ça dépend de la foi. On doit beaucoup vous prêcher ça. Nous sommes dans un âge où on doit avoir une grande foi. La foi, tu n'as pas ça, il n'y aura rien. Amen. Amen. On va lire la brochure La foi. Prêcher le 13 juillet 61. J'avais lu ça, je crois, la semaine surpassée. Le paragraphe 20. Peut-être que vous avez bien. Peut-être bien. Amen. Amen. La foi 13 61, paragraphe 20.
Vous avez une seule chose à faire. Il n'y a pas 2 choses à faire. Il n'y a pas 1000 choses à faire. Une seule chose. Si tu ne fais pas ça, Zundu, il n'y aura rien. Seulement ça. Si tu vas faire autre chose, tu n'auras pas le résultat. Rien. Une seule chose à faire. C'est quoi, frère Branham? Quelle est cette chose? Vous avez une seule chose à faire pour être juste. Pour y à la juste. Et l'okomoko. C'est quoi? C'est avoir la foi en Dieu. Ah, c'est pourquoi Jésus a dit ça. La première écriture qu'on a lue ici. Jésus dit quoi? Ayez foi en Dieu. Même Amen. La première écriture qu'on vient de lire là, c'était quoi? Marc 11. Ah, il a dit quoi? Ayez foi en Dieu. Comprenez que le messager que Dieu envoie, il ne nous écarte pas de la Bible. Il nous emmène, les gens disent, mais attends, bonjour, il n'y a que la Bible. Alors, quelle différence tu fais entre quand Jésus dit, ayez foi en Dieu, et ce que Branham dit, as-tu contredit la Bible? Non, messieurs. Un vrai prophète vous conduit dans le sens de la parole. Il ne dit pas le contraire de ce que Jésus a dit. Il dit exactement ce que Jésus a dit. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai prophète. Amen. C'est avoir la foi en Dieu. Après, il donne les détails. Car c'est par la foi que vous êtes sauvés. Donc, sans la foi, tu ne peux pas être sauvé. Amen. C'est par la foi que vous êtes guéris. Toujours la foi. Pas de foi, pas de salut. Pas de foi, pas de guérison. Amen. C'est par la foi que vous recevez tout ce que vous avez. C'est par la foi. Amen. C'est par la foi tout. Tout ce que j'ai, c'est par la foi. Sans exception. Les souliers, tout ce que tu as dans ta maison, ce que tu as en banque, partout, c'est par la foi. Amen. Tu ne me diras pas que l'autre j'ai le whisky aussi par la foi. Ah non. Ça, c'est pas de la parole. Ça, c'est le diable, c'est pas Dieu. Tout ce que j'ai qui honore la parole, c'est par la foi. Amen. Vous avez un cigare pas bien les hommes. Vous voyez ce qu'il faut. C'est pas la foi. Par exemple, la colonne est bien dans la chambre là. La colonne est dans le paquet. Il y a quelqu'un qui mine. C'est pas la foi. On n'a pas qu'à make-up. Mais ils ont peinture. La figure. Amen. Le prophète nous renvoie dans la Bible. La première femme qui utilisait ça s'appelait Jézabel. Jézabel venait utiliser que make-up. C'était la femme d'Akab. C'est elle qui avait commencé avec cette affaire. Et aujourd'hui, c'est répandu dans le monde. Mais ça vient de quelque part. Ce n'était pas une inspiration divine. Amen. Voilà pourquoi le vrai messager va enseigner le peuple. Attention à ces choses-là. Quand Branham est parti, il a visité l'enfer. Amen. Il avait vu les femmes là-bas qui avaient ces choses. Un genre de peinture. Vrai ou faux? En enfer, il a vu ça. Il faut faire attention. Amen. Amen. Toujours la même chose, la foi. La même chose, paragraphe 16. Bon, je termine d'abord cette pensée-là. Au paragraphe 20, il y a quelque chose que je n'ai pas lu là. C'est par la foi que vous le croyez. Alors, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais moi, déjà, Amen. hein? Amen. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Moi, avant, je comprenais ça d'une autre manière. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut beaucoup lire le message et écouter les bons méthodes qu'on fait là. Amen. Amen. Parce que tu peux comprendre ça de la mauvaise manière. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, je vais présenter ça à l'église. Cette écriture-là, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quel est le contexte de ça? C'est pas que moi, comme je suis, moi là où je suis, Dieu le Saint-Esprit. Je sais que si aujourd'hui je meurs, je rentre au ciel. Amen. Je suis sûr à 100%. Il n'y a aucun doute. Voilà pourquoi je ne peux jamais, en aucun cas, aller de l'autre côté. Quelle que soit la beauté de la femme, quelle que soit la pression atmosphère, nous les va tout. Alors que mon salut, je ne peux pas. Et Dieu sait que je suis ferme.
Amen. Amen. Maintenant, je pensais que si le gars que je suis sauvé, donc, famille Amour, ce qui va sauver. Donc, quand on salue Amour, ce qui va sauver. Mon salut là, donc je partage avec ma famille. Donc, c'est comme le visa. Pour mon visa, on dit, je couvre toute la famille, on va partir au ciel. C'est pas comme ça. Mais c'est parce que j'ai des détails. Ici, au paragraphe, c'est la même brochure, 16. Il dit, eh bien, alors, si le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, il dit, ça ne veut pas dire que son salut à lui allait sauver sa famille. Non. Ton salut à toi ne va pas sauver ta famille. Il dit, mais s'il a assez de foi en Dieu, vous voyez comment je te dis, ayez foi en Dieu. Si toi, tu as assez de foi en Dieu, voilà pourquoi tu dois avoir assez de foi. Tu dois avoir assez de foi. Amen. Amen. S'il a assez de foi en Dieu pour son propre salut, il ne peut exercer, j'aime ce mot, exercer la même foi pour sa famille. Je vais exercer la même foi pour ma famille. Et là, je vais gagner des âmes. Amen. Amen. Et nous montrons même comment gagner des âmes. J'avais lu ça, ça fait longtemps. Certains pensent que pour gagner des âmes, il faut seulement prier. Non. Il dit, quand vous priez, vous faites bien. Mais il faut présenter Christ aux pécheurs. Il faut leur parler de Jésus. Il faut leur parler de la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu va pénétrer leur cœur, voilà comment le changement arrivera. N'est-ce pas? Amen. Mais comment je vais aller te présenter la parole si je n'ai pas la foi? Si dans mon cœur je me dis, bon, il y a un diable dans le monde, nous sommes d'accord. Il y a un croire, je vais là. Ah, l'autre, il ne va pas croire. Je vais là. Ah, l'autre, il ne va pas croire. Donc, c'est toi qui choisis. Non. Les frères Branham étaient partis quelque part. Je crois que c'était un genre de restaurant, quelque chose comme ça. Il y avait une femme là-bas, les cheveux coupés, et un noir habillé. À ce moment, c'est bizarre. Et dans son cœur, c'est comme si déjà la femme là, pour moi, elle était comme déjà perdue. Quoi. Comment mes enfants vont vivre vraiment dans un monde comme ça? Dieu n'a pas aimé ça. Parce qu'il a vu l'apparence de cette femme. Mais c'était une fille de Dieu. Et Dieu lui a montré ses péchés. Il dit, regarde un peu tout ça là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, tout ça là. Donc, c'est la grâce de Dieu. Et la même grâce, elle aussi, elle peut bénéficier de la même grâce. Amen. Voilà comment il faut lui présenter la parole. Ah, dès que Branham est sorti de cette vision, il est parti vers cette femme. Il a commencé à lui parler. Et la femme lui a relaté son histoire, comment il a fait pour descendre jusqu'à ce niveau. Là, sur le champ, Branham lui présente et il a cru dans sa condition telle qu'elle était. Il a parlé de Dieu, parlé, tout ça. Ils ont prié là sur place. Branham l'a gagné au Seigneur ce jour-là. Amen. Ce jour-là, ça n'a pas fait des années. Toi, tu penses que pour te gagner, ça doit faire d'abord beaucoup de temps. On peut te gagner même aujourd'hui. Tout dépend de ton attitude. Et cette femme avait comme Branham dit que l'âme était gagnée, l'âme était sauvée, fini. Amen. Amen. C'est ça. Donc, je peux exercer ma foi. Et je vais exercer ça en présentant la parole aux membres de ma famille. Je dois leur parler de Dieu. Je dois les inviter à l'église. Quand j'ai le temps, on peut parler un peu, ainsi de suite. C'est comme ça que Dieu aussi va entrer dans leur cœur. C'est comme ça. Et quand je suis à la maison, je prie, c'est pas mal. Mais il faut présenter la parole. N'est-ce pas? Amen. Voilà. J'exerce ma foi pour ma famille. C'est pas que salut à nous, il y a que couvrir famille, ça veut dire non. C'est une mauvaise conception. Il ne faut pas le prendre comme ça. Amen. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. Vous voyez que c'est très important. La foi en Dieu. 12h55. On a commencé à quelle heure? 11h35. Donc je finis à quelle heure? C'est déjà... L'heure est déjà passée. Oh. Moi je pensais que j'avais encore le temps. D'accord? Donc je dis je suis une Dieu. On va boucler. Amen. Amen. Mes frères, les privilèges du royaume. Ah, c'est de ça que nous parlons. Privilèges, il y a un royaume, il y a quelqu'un qui l'a dit ensemble. Nous avons des privilèges. Amen. Amen. Et si je vais lire, pour terminer dans la brochure, l'attitude. Et qui est Dieu? Mon frère, attitude.
et qui est Dieu. Nani Kenza. Nzambe Kenani. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas Dieu, qui est Dieu. Il y a des gens qui ne savent pas qui est Dieu. Ah, je suis dans cette brochure-là. L'attitude est qui est Dieu. Prêcher le 15 minutes, 50. Paragraphe 12. Josué a arrêté le soleil. Qu'est-ce que c'était? Mais répondez-moi. Qu'est-ce que c'était? Mais les privilèges des croyants. Amen. Il a arrêté le soleil. C'est ce que je suis en train de dire là. Josué a arrêté le soleil. Madame dit, est-ce vrai? Amen. Quelqu'un a dit, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout est possible. Et Madame dit, mais tout est possible à vous aussi. Amen. Tout est possible à Dieu, ça on le sait. Amen. Et rien n'est impossible. Mais il vient nous dire aussi que même à nous, tout est possible. Amen. Aussi. Amen. Et rien n'est impossible à ceux qui croient. Amen. Tout est possible. C'est la Bible qui l'a dit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Nous sommes toujours dans la parole Amen. de Dieu. Amen. Amen. Tout est possible. Bon, toi qui penses qu'il y a des choses, pourquoi tu ne vis pas la parole? Tu comprends que c'est ton propre problème. Parce que moi, quand je rentre chez moi, nous ne sommes pas des inspecteurs. Ça, c'est un mauvais esprit. Nous, on a vérifié qu'il fait un guet, au lieu que je reste moi à la maison, ou bien même bouillir dans l'étal. Non, je suis à la maison, je vais mettre des gens dans ton quartier, n'a rien à béno, pour guetter qui vient. On met à la maison, ça vient, non, on l'a fait. Ah, il ça là. Bon, c'est pas grave, regardez ça. D'accord, je vais encore là où tu vas la coupe en guébuna. Tu vas manger, il faut voir la condamnée, ça la ça la connaît. Vous êtes à la coupe, vous êtes à la coupe, ça va quitter ma fille, tout. On surveille ta vie. Ça suffit. Moi, j'ai le temps à perdre pour ça. Non, tu es responsable. Amen. La parole qu'on prêche ici, ça suffit. Amen. On n'a pas besoin d'être là en train de suivre. Non, c'est ton problème. Moi, je le salue. Si tu veux, tu fais même des mois, tu ne viens pas à l'église. Moi, si je fais l'église, parce que toi, je ne viens pas. Moi, je viendrai toujours. Amen. Nous avons le monde. Je vais venir. Quand tu seras fatigué, tu reviens, c'est bon. On sera ensemble. Si un jour tu fais encore, ça regarde que toi. C'est ton problème. Tu vas là-bas, tu vas monter dans le baquet, tu vas naviguer, quand on va naviguer, c'est bon, navigue pour toi. Moi, je ne suis pas là-bas. Tu es en train de perdre, c'est moi, tu es en train de souiller ton propre corps. Tu es en train de souiller ton sou, quand c'est respecté, qu'on a monté le baquet, ça c'est quoi? Hein? Ça c'est l'œuvre de Satan, c'est l'œuvre de Lucifer. Amen. Tu dragues toutes les filles que tu vois par-ci, par-là, partout. Tu dragues. Même les petits enfants, tu dragues. Tout le monde. Maman, ma famille, ma cousine, tu dragues. L'amour libre. Tu prends la femme, tu amènes chez toi. Vous n'êtes pas marié, vous êtes à la maison. L'amour libre. Et quelle raison? Tu ne m'as pas beaucoup, l'amour libre. Donc tu es dans l'amour libre. Mon frère, moi je ne veux pas de ça. Je veux un amour que le ciel reconnaît. Amen. 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 Et quand tu fais ça, tu ne respectes pas ton propre corps. Même temps, tu ne respectes pas ton propre corps. Aux autres, humilier les autres, comment la réaction, le corps, la moto, à belle, liboma. Parce que mon temps, on met la réaction, c'est le corps, la moto, à belle, liboma. Même temps, aux autres, le corps, la fou. Va venir tout même monter. Ça va de ma lèvre, venir mettre tes lames. Maintenant, va à côté, ça va me mettre complètement charme. Fais attention à les gens comme ça. Tu vois, dis, c'est complètement fier, tu es mal. Maintenant, la veine, regarde d'abord avec toi. Veine, mais tes lames bien. Ah, si tu vas, quand il va parler, tu vas sentir. Le parfum, maintenant, va sentir. Montrer que là, il est déjà dedans. C'est quoi? Et ma camonnaie, comme la réaction, le col a monté, bon, comme le col a fumé, comme vous voyez. Et Azo, c'est que la vie en démon. Non, on est au soto. Il est descendu et vous a créé. Et seulement vous savez, il dit si seulement vous savez qui Dieu est. C'est parce que les arbres veulent nani kenzam.
Tu fais de Satan un ami. Satan, c'est un tueur. Amen. C'est un destructeur. Amen. Il ne sait pas construire. Quand il détruit le mariage, il est incapable de construire le mariage. Amen. C'est fini. Il détruit ta santé, il ne peut pas construire. Parce que ce n'est pas un créateur. Amen. L'unique créateur, c'est Dieu. Amen. Satan ne peut pas créer. Amen. Qui est Dieu? Le créateur. Ce qui est brisé dans ta vie. Il n'y a que Dieu qui peut arranger. Amen. Et toi, tu es en train de jouer avec le créateur. Mais tu t'attires des ennuis. Hein? Le Dieu des paradoxes. Le Dieu des prodiges. Le Dieu des miracles. Il y a quelques citations, il y a une ça. Hein? Bien. Je crains que l'Église ignore son autorité. Ah, donc l'Église a une autorité. L'Église qui a autorité. Amen. Mon frère, c'est pourquoi les gens disent prière d'autorité. Mais maintenant, que ça va prière d'autorité sans avoir l'autorité. Na comme on a jamais vivant, le feu, tel est l'huile. Mais quel feu va sortir de toi, ma sœur? Tu n'as pas rencontré les buissons ardents. Amen. Tu n'as pas rencontré la colonne des feux. Il y en a ça, tu n'as pas de la colonne et un ancien, mais là, on a tout. Tu penses que le démon va sortir? Mais le démon est en toi. Le démon est en toi. Amen. Comment le démon va sortir? Il va se moquer de toi. Il sera là-dedans. Amen. Quand l'autorité rentre en toi, ça discipline ta vie. Amen. Il te montre comment t'habiller, comment parler devant les gens, comment vivre, que faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire. Dieu redresse, il te façonne, il te ramène à l'état d'origine. Amen. 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 Ma pièce, moi, les autres ceux qui ont la voiture, ils font ma pièce d'origine. Parce qu'ils appellent un guanzou. Il faut bâtir original. Amen. Amen. N'est-ce pas? Amen. C'est ça. On a l'autorité. Bima, on s'en a quand on va et bima kate. On s'en a fait la même vie. Ndako na yo bato ba bien kala mena ba bien na bango, boye kala ndula profit wana ya fali na ndako na yo. Et ndako wana yo kanzi kolon de fer ezala ndako wana. Et ko zala jamais na ndako wana. Amen. Pour atmosphère eza kuna ya mabe, atmosphère ya liwa. Atmosphère ya liwa. C'est ça. Ndako esika atmosphère ya Nzambe za ba nzembo ya Nzambe, les chansons qui honorent Dieu. Amen. C'est ça qu'on chante. C'est ça qu'on joue. On écoute les prédications. J'aurais aimé que vous puissiez avoir les bandes chez vous, écoutez les bandes. Écoutez les bandes chez vous à la maison. Quand tu es à la maison, mets la bande, écoute ça. Ça te fera du bien, mon frère. Ça te fera du bien, ma soeur. Tu vas vivre des expériences avec la bande. Amen. Amen. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit ne soient inconscients de leur autorité. Toi qui as le Saint-Esprit, tu as en toi l'autorité. Le Saint-Esprit, si c'est en toi, tu as l'autorité. Amen. Maintenant, on dit, je crains que ceux qui ont le Saint-Esprit ne soient conscients, donc qu'ils soient inconscients de leur autorité. Donc c'est comme s'il a ça, mais il ne sait pas qu'il a l'autorité. Devant les problèmes, il pleure encore. C'est ça les privilèges de prêtre. L'autorité, tu en as. Amen. Amen. Les plus belles femmes actuellement me combattent avec les militaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'autorité. S'il y a un problème quelque part, ils sont avec la tenue. Même si c'est un caporal. Monsieur. Yo, toi, ça n'a pas de ah? Quand il parle, oh, viens pardonner. Parfois, c'est même lui le plus grand. Il est le plus âgé, le petit caporal. Il va l'appeler, oh, viens, il s'en a vraiment, faut t'engager. L'autorité. Il a fait les caporales. Et caporal, t'as osé, il m'a pompé.
Bapekanaïa, Adimisao, Adimisé Pecto, Bapecto. Et Adimi Azoki. Amen. Amen. Pour avoir autorité. Et bah, tu vas se craindre. Et bah, si les plus belles femmes, bazo landa bangu. Même à Koko, on a bazo landa bangu. Pour avoir autorité. Amen. Tant qu'on a tenu, on a autorité. Bon, maintenant toi, dans le spirituel, tu as l'autorité plus que lui. Mais tu ne fais rien avec ça. C'est pas bon. Quand on a appelé sur autorité, on a appelé sur autorité, mais on a intervention dans l'autorité, on a la limite. Tu ne fais rien. Amen. Amen. L'autorité que Dieu a donnée à son Église. Je vous donnerai les clés du royaume. Ça, c'est la Bible. Hein? Je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sera délié. Je vous donne le pouvoir. Amen. Dieu nous donne le pouvoir sur les serpents et sur toutes sortes de maladies. Amen. Oh, sur tout. Et rien ne vous fera du mal. Le prophète dit, exercez votre foi. Amen. Si tu as la foi, tu dois exercer ta foi. Amen. Si tu n'exerces pas la foi, c'est comme si tu es inconscient d'avoir la foi. Non, celui qui a la foi, il sait qu'il a quelque chose. Il peut exercer sa foi. Amen. Voilà pourquoi au début de cette citation, Josué a exercé sa foi. Il a arrêté le soleil. Un homme qui le fait, il avait exercé son pouvoir. Toi aussi, exerce ton pouvoir. Amen. Exerce ton pouvoir. Amen. Amen. N'aie pas peur. Rien ne vous fera mal. Rien. Déliez-la. Laissez Dieu agir à sa manière. Dieu vous accordera la chose. Amen. Le pouvoir, on l'exerce. Le chef de l'État en exercice. Ça veut dire quoi? C'est l'actuel chef d'État. Donc celui qui commande, celui qui a le pouvoir. L'autre là, c'était un chef d'État. Mais il n'a plus le pouvoir. Hein? Donc le pouvoir qu'il avait là, il ne peut plus exercer ça. Le temps d'exercer, c'est quand il était au pouvoir. N'est-ce pas? Amen. Quand ton mandat finit, tu n'as plus de pouvoir à exercer. C'est fini. N'est-ce pas? C'est ça. Et toi, Dieu t'a donné le pouvoir. Donc maintenant que tu as le pouvoir, tu dois exercer le pouvoir. Si tu n'exerces pas ça, mais tu es malheureux. N'est-ce pas? C'est ça. Amen. Exerce le pouvoir. Il y a encore des situations où tu vas dire, mais je vais exercer ça sur quoi? Mais il n'y a pas de problème. Tout va très bien dans ta vie. Tout va très bien dans ta vie. Non, monsieur. Qu'est-ce qui te manque? Toi-même, tu sais. Exerce le pouvoir. Si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as la foi. Et là, le prophète dit que nous avons l'autorité. L'autorité que Dieu a donnée à l'Église. Ceux qui ont le Saint-Esprit ont l'autorité. Amen. Amen. On a le pouvoir sur les serpents. On a le pouvoir sur toute maladie. Même la maladie de l'âme, on a le pouvoir. Amen. Et je peux exercer mon pouvoir. Moi, je n'ai pas mon comportement limite. Mais si moi, je n'ai pas mon comportement limite, il y a que Nathan dit, il y a que moi, quand on dit, oh, mais c'est la fille à Eden. Il y a que ce ça, exerce ton pouvoir sur le démon qui est sur ton enfant. Donc, le problème, ce n'est pas ton enfant. C'est le démon qui est en elle. C'est le démon qui est en lui. Le problème, ce n'est pas ton mari. C'est le démon qui est en lui. Le problème, ce n'est pas ta femme. C'est le démon qui est en elle. Amen. Amen. Donc, il faut exercer. Il y a la guerre à la maison. Le diable se lève. Parce que toi aussi, tu as pris pression pour Dieu. Pourquoi le diable se lève là-bas?
Parce que le diable sait qu'il y a quelque chose qui se passe. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, toi, tu dois exercer le pouvoir. Exerce ton pouvoir. Pourquoi tu n'exerces pas ça? Il y a un problème. Si tu n'exerces pas ton pouvoir, il y a un problème. Amen. Il y a un sérieux problème. Amen. Amen. Alors, avant de sortir d'ici, chacun de nous connaît sa situation. N'est-ce pas? Amen. On est venu, on a mis du temps ici. Mais on va rentrer à la maison. Que ce temps soit seulement un temps perdu. Oui, monsieur. Si c'est un temps perdu, il faudrait pas gagner sur l'autre qui vient de l'église. Comme on est venu, on a écouté la parole. Et on a lu l'écriture. La foi vient de ce qu'on entend. Donc de la parole de Dieu. Que la portion de la parole que tu as écoutée, si tu crois ça, ça t'a donné la foi. Donc maintenant, ta foi n'est pas au même niveau. L'un cuisine. Côté avant là, il y a que des donc, il faut monter. Maintenant, il y a avant que il faut vivre qui on a qui mis Amen. en fonction de ton besoin. Amen. Tu as quel besoin? Les problèmes qui perdurent chez toi. Tension est dans la cale. Ou tension dans la bande, tu ne le parles. C'est quoi? Tension dans les eaux. Exerce ton pouvoir. Toi, tu peux parler. Amen. Et la situation se calme. Amen. La foi, là, n'attends pas que quelqu'un d'autre le fasse. Toi, tu peux le faire. Et avant de partir, on va prier. Fais une prière comme si c'était ta dernière prière. Amen. Comme tu n'as jamais prié. Prie comme ça. Maintenant qu'on va terminer. Et lance le défi. Si je suis fille de Dieu, si je suis fils de Dieu, fille de Dieu, ah, qui vient? Il fait un liste. Amen. Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, je prononce la parole. Amen. Je suis fille de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Seigneur, tu m'as dit que j'ai l'autorité. Merci de me le dire. J'exerce maintenant mon autorité. Même pour la famille. On a dit qu'il faut exercer la foi. Pour que les membres de ta famille soient sauvés. Vous n'allez pas partager ton salut. Mais tu exerces ta foi pour gagner les membres de ta famille. Amen. Toi-même, est-ce que tu as gagné? Exerce la foi. Si tu as besoin du Saint-Esprit, Dieu peut te donner ça ce matin. Et tu es déjà prêt. Amen. Et peu importe la maladie ce matin, à moins que je sois un aventurier, lorsqu'on parle du haut de la chair, nous savons là où nous nous trouvons. Je sais là où je me tiens. Je sais où je me tiens. Nous avons intérêt à savoir là où nous sommes. Je suis en Jésus-Christ. Et quand je parle, je ne parle pas en vain. Quelque chose doit se faire. Amen. Toi aussi, tu peux le faire. Ce matin, on va se lever. Nous allons parler. Maintenant, on se lève. On va se lever. Tant les gens peuvent en donner un cantique qui cadre avec la foi. Un cantique dans le cadre de la foi. Et on va exercer notre foi. On va exercer la foi. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Et nous voulons obéir. On va prendre un cantique. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous assistez au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons la victoire si nous avançons, si nous avons son nom de Jésus. Dites-moi qui peut résister au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons la vie.
Nous sommes des croyants et alors que nous parlons des privilèges des croyants, nous voulons exercer notre pouvoir, l'autorité que Dieu nous a donnée. Nous en avons. Dans cette salle, je sais qu'il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit. Il y a des sœurs qui ont le Saint-Esprit. Il y a des frères qui ont le Saint-Esprit. Celui qui n'a pas ça, maintenant tu dois demander ça à Dieu. Et là où tu es, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu sais que tu n'as pas ça. Parce que la vie que tu mènes là, ce n'est pas la vie de la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas te conduire dans ces choses sales. Donc maintenant, tu dois avoir la foi. Tu dois croire. Tu dois regretter le mal que tu as fait. Et tu dois parler à Dieu avec sincérité. Et profiter des prières que les frères et sœurs vont faire ici. C'est pourquoi, là où tu es assis, ou là où tu es assise, tu vas tenir la main de la personne qui est à côté de toi. Et vous allez faire l'inverse. Toi, tu pries pour l'autre, l'autre va prier pour toi. Amen. Amen. Il y a une bande que je suivais, le prophète avait fait ça. Amen. Donc c'est bon. Tu tiens la main de l'autre. Et toi, tu vas prier pour l'autre. Et l'autre va prier pour toi. Donc nous allons prier les uns pour les autres. On va prier comme si c'était notre dernière prière. Une vraie prière de foi. On va prier que Dieu donne le Saint-Esprit à l'autre. On va prier que Dieu donne la vie de la parole à l'autre. La vie de la consécration. Que Dieu soit une réalité dans la vie des autres. Élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Dieu, Dieu vivant, Dieu incontournable. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants. Oh Jésus-Christ.